On va rentrer dans le détail de l'utilisation de cet appareil, le scanner Faro, qui va nous permettre de positionner, faire une première position de scan, en visant à la fois la superficie, l'ensemble de la pièce, mais également les cibles que l'on voit par exemple dans le prolongement ici de l'appareil. À partir de plusieurs cibles ou de sphères, au moins 3 sphères ou damiers par scan, pour un recouvrement successif de qualité, on va pouvoir assembler une position à une autre position. Alors, si les sphères ou les damiers sont loin, on va augmenter la résolution, augmenter la taille des cibles pour pouvoir les visualiser. Alors, on va d'abord regarder dans le menu de l'appareil, celui que je suis en train de vous afficher ici actuellement, la fenêtre de présentation avec le bouton démarrer le scanning, donc le gros bouton central, le bouton de paramétrage, le bouton paramètre qui est en bas à gauche, et afficher les scans qui va nous permettre de visualiser, avoir un aperçu en fait des scannings enregistrés sur la carte SD, puisque à l'intérieur il y a une petite carte SD. On voit l'emplacement qui est indiqué ici, SD, et le bouton ici de début et de fin de l'utilisation de l'appareil. Alors, le bouton gestion va nous permettre de gérer les profils des scannings, les projets, les opérateurs, le scanner en lui-même. On pourra gérer ça dans cette interface-là. On va d'abord voir ensemble le paramètre, c'est tactile. On clique sur paramètres, on voit apparaître ici, je ne sais pas si ça se voit, mais on le verra sur le document PDF, les différents profils qui sont sélectionnés, avec la possibilité d'afficher le nom du profil de scanning sélectionné. Et cliquez pour pouvoir modifier ici. Là, on est en intérieur 10 mètres, mais on peut aller sur un profil qui est différent et choisir un intérieur inférieur à 10 mètres. Ce qui est le cas ici, on pourrait considérer qu'on est inférieur à 10 mètres et limiter notre étude. Alors, si les superficies des pièces sont importantes, on peut être voilà, en intérieur inférieur à 10, supérieur à 10, ou sur l'extérieur, c'est la même chose. C'est des profils qui sont plus ou moins déjà préenregistrés. On peut se créer ses propres profils également. Et si on balaye à l'intérieur d'un profil, par exemple, si je vais sur le premier profil intérieur 10 mètres, si je clique dessus, je vais rentrer sur la définition de ce profil intérieur inférieur à 10 mètres, avec une résolution de 11 millions de points, une qualité x4, et un angle horizontal qui va bien de 0 à 360 degrés, ce qui veut dire qu'on tourne en rond ici sur toute la longueur. On pourrait bien sûr jouer sur ces définitions de prise de points en limitant sur un cadran ou sur une zone notre nuage. Par exemple, pour une façade, on n'a pas besoin de lever à 360, on va lever que la façade. On peut également activer la prise de photo couleur avec le bouton qui est ici. Et on voit apparaître la durée du scanning en fonction des paramètres qui sont définis juste au-dessus. Alors, on a la taille également du fichier source que l'on va obtenir, elle est de 69 mégas, et la taille de notre dossier. Alors voilà le principe de la sélection. On va faire une première série de mesures, mais pour ce faire, on va ouvrir la porte d'entrée pour pouvoir par la suite faire une deuxième position en allant à l'extérieur ici. Alors, prendre une première position proche de la deuxième qui sera au seuil de la porte, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc, il vaut mieux décaler notre appareil au maximum, de l'amener plus vers le centre de la pièce pour pouvoir assembler le reste de la pièce. Ce qui veut dire ici, alors il aurait fallu le faire au départ plutôt que de traîner l'appareil, bien sûr, hein, mais je vais écarter de la première position. Pour pouvoir avoir des points communs avec mes différents nuages, mes différentes positions, je vais essayer d'avoir des points qui sont à l'extérieur aussi dans le couloir, des points qui sont dans la pièce derrière l'écran, et avoir un maximum de points dans la pièce qui est de ce côté-là. On verra comment se gèrent les positions. À chaque fois qu'il y a un petit poteau, derrière le poteau, on va créer une ombre et des points ne seront pas mesurés. Donc l'idéal, c'est d'avoir une autre position. Alors démarrons notre prise de mesure. Ici, on sort des paramètres de sélection. Je ne détaille pas trop cette partie-là. Mais le principe, une fois que le paramétrage est effectif, on verra sur les supports de cours la partie définition des paramètres. On va démarrer le scan tout simplement. Ici, l'appareil va commencer à se mettre en rotation. On va voir son axe pivoter. Je vais vous le montrer ici. Je ne vais pas me mettre dans l'axe parce que les prises de mesure vont être faites. L'appareil se cale.
s'initialise et le miroir se met en rotation. Alors bien sûr, le rayon n'est pas visible sur la façade, sur les murs, mais on va voir que petit à petit, notre appareil qui est ici se met en rotation, légère, rotation. Et moi, pour éviter d'apparaître et de créer une ombre portée sur mon nuage de points, ben, je vais pivoter en même temps que mon appareil, donc perpendiculairement au rayon qui pivote. Il va d'abord pivoter avec cette fonctionnalité de laser, c'est-à-dire pour avoir son nuage de points qui va être en noir et blanc. Et ensuite, une fois qu'il a basculé sur 360 degrés et 300 degrés au niveau de la rotation du miroir central, là-bas, ben je vais avoir une deuxième opération qui va s'effectuer avec la prise de photographie successive pour coloriser le nuage de points et obtenir un nuage qui ne va pas être forcément gris, mais qui va être colorisé. Alors l'intérêt d'avoir la couleur sur le nuage de points, c'est de pouvoir après se balader à l'intérieur et avoir un rendu qui est beaucoup plus réaliste, qui va me permettre bien sûr de travailler sur mon nuage et de récupérer des informations, de mesurer des distances en sachant sur quoi je clique et dans quelle zone je me situe dans mon nuage de points. Donc ça, c'est intéressant. Autre remarque importante, c'est que depuis ces différentes positions, comme on l'a dit précédemment, il faut pouvoir viser, et là, je n'ai pas mis en place de sphères, mais j'aurais pu le faire, positionner des sphères et des cibles, mais il faut que ces cibles et ces sphères soient disponibles à partir de plusieurs mises en station. Alors avec des logiciels comme Recap, on va voir que les cibles ne sont pas forcément indispensables. On peut sélectionner 3 points et on verra comment les sélectionner judicieusement pour pouvoir recaler les nuages de points de proche en proche. Alors plusieurs utilitaires permettent de recaler. On a Recap de chez Autodesk qui permet de faire des assemblages de nuages de points. On a également Scène qui est l'outil dédié. Et on a d'autres utilitaires, RealWorks ou des logiciels de chez Leica. Alors vous voyez que là, il se met en rotation pour aller revenir dans sa position initiale. On se retrouve dans la position initiale. Et cette fois-ci, l'appareil va rentrer dans un mode de prise de photographie. Il se recale pour être en position initiale. Et il va, cette fois-ci, non plus tourner en mode rapide à 360, mais il va faire une succession de prises de photos et le miroir va basculer petit à petit. Alors, je vais essayer de ne pas figurer sur les prises de photos, mais là on le voit. L'axe pivote et on a des photos qui sont prises successivement à droite, à gauche pour coloriser le nuage de points. Voilà pour le fonctionnement. On va se retrouver à l'issue de cette prise de station pour aller vers la deuxième station de notre position de scan.